Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui s'y présentent lettres verront salut. Depuis que la gloire de notre État et les prospérités dont le ciel a béni notre règne ont excité contre nous l'envie d'une partie des puissances de l'Europe et les ont engagées à se liguer entre elles pour nous faire injustement la guerre, la sincérité de nos intentions et les avantages que nous avons remportés d'année en année, nous faisant toujours espérer une paix prochaine, nous avons tâché de n'employer pour nous, mettre en état de repousser les efforts des États ligués contre nous, que les moyens qui soient le moins à charge à nos sujets. Nous avons pour cet effet aliéné des rentes dont nous avons assigné le paiement sur nos revenus ordinaires, et créé des charges dont les gages sont employés sur les états de nos finances. Et, si dans la suite, nous avons été obligés de pratiquer quelques autres moyens qui ont été plus à charge à nos peuples, ça n'a été que par la nécessité de nous assurer, dans des termes fixes, les fonds convenables au bien de notre État. Mais, l'endurcissement de nos ennemis, qui paroissent insensibles à leurs pertes, et qui, loin d'être touchés de la misère des peuples, semblent même tirer avantage de l'inclinaison que nous témoignons pour la paix, nous faisant prévoir la continuation de la guerre, et nous obligeant à nous y préparer. Nous espérons faire connaître à toute l'Europe que les forces de la France sont inépuisables, quand elles sont bien ménagées, et que nous avons des ressources certaines dans le cœur de nos sujets et dans le zèle qu'ils ont pour le service de leur roi, et pour la gloire de la nation françoise. Dans cette confiance, nous avons résolu, pour nous mettre en état de soutenir les dépenses de la guerre, aussi longtemps que l'aveuglement de nos ennemis les portera à refuser la paix, d'établir une capitation générale, payable pendant le temps de la guerre seulement, par tous nos sujets, sans aucune distinction, par feu ou par famille, et nous avons lieu de juger ce moyen d'autant plus sûr et plus efficace que les plus zélés et les plus éclairés de nos sujets des trois ordres qui composent cet État semblent avoir prévenu notre résolution, et que même les États du Languedoc, se trouvant assemblés, suivant l'usage ordinaire après avoir accordé le don gratuit de 3 millions de livres, que nous leur avons demandé, et pourvu aux autres charges ordinaires, que la guerre a considérablement augmenté. Par une délibération expresse de leur assemblée, du mois de décembre dernier, portant leur prévoyance et les témoignages de leur zèle et de leur affection au-delà de tout ce que nous pouvions en attendre, nous ont proposé ce secours et marqué les raisons qui doivent le faire préférer à tous les autres moyens extraordinaires que nous pourrions pratiquer dans la suite. En effet, cette capitation, se répandant généralement sur tout, sera peu à charge à chaque particulier, et, jointe à nos revenus ordinaires, produira des fonds suffisants, dont le recouvrement, se faisant sans frais et sans remise, rendra ce secours beaucoup plus prompt, plus facile et plus effectif. Nous croyons même, si ce recouvrement réussit, comme nous avons sujet de l'espérer, qu'il nous donnera lieu de nous passer à l'avenir des affaires extraordinaires auxquelles la nécessité des temps nous a obligés d'avoir recours, promettant, en foi et parole de roi, de faire cesser cette capitation générale 3 mois après la publication de la paix. À ces causes et autres considérations, à ce nous mouvant de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plaît qu'à compter du premier jour de ce mois, et soit établi, imposé et levé dans toute l'étendue de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, même dans les villes et pays que nous avons conquis depuis la déclaration de la présente guerre, une capitation générale par feu ou famille, payable d'année en année, pendant la durée de la présente guerre, sans qu'elle puisse être continuée ni exigée, sous quelque prétexte que ce soit, 3 mois après que Dieu nous ait donné la paix. Qu'à cet effet, il soit arrêté par les intendants et commissaires des partis dans chacune des généralités, provinces, pays et départements, par les syndics des diocèses et des États, et par les gentilshommes qui doivent agir conjointement avec les dits intendants, suivant la présente déclaration des rôles de répartition de la dite capitation, conformément au tarif arrêté en notre conseil, contenant la distribution de nos sujets en 22 classes, qui sera attachée sous le contre-celle des présentes. Voulons qu'aucun de nos sujets, de quelque qualité et condition qu'il puisse être, ecclésiastique séculier ou régulier, noble militaire ou autre, ne soit exempt de la dite capitation, hors nos sujets taillables, cotisés à la taille, ou autre imposition ordinaire au-dessus de 40 sols, les ordres mendiants et les pauvres mendiants, dont les curés des paroisses donneront des rôles signés et certifiés d'eux, de quoi nous chargeons leur bonheur et leur conscience. Nous sommes persuadés que les ecclésiastiques se soumettront, d'autant plus volontiers, à cette contribution qu'outre que l'intérêt de la religion et le zèle qu'ils ont toujours faire paraître pour notre service les y engagent, leur profession les empêchant de nous servir dans nos armées, où la plupart seraient appelés par leur naissance, ils ne peuvent que par cette voie contribuer, en cette occasion, à la défense de l'État, dont ils composent le premier corps. Mais,
d'autant que l'Assemblée générale du clergé de notre royaume se doit tenir en cette année, que les témoignages que nous avons toujours reçus du zèle de ce corps nous font présumer qu'il continuera à nous en donner des marques en nous accordant par un don gratuit des secours proportionnés aux besoins de l'État et qu'il ne sera pas juste qu'il se trouvât en même temps chargé de contribuer à la capitation. Voulons que, quant à présent, le clergé et les membres indépendants ne soient point compris dans le tarif qui sera arrêté en notre conseil, ni dans les rôles qui seront arrêtés par les intendants pour le recouvrement des taxes de la première année. Nous ne doutons pas aussi que la noblesse de notre royaume, qui expose tous les jours sa vie et qui verse si généreusement son sang pour notre service et pour le soutien de l'État, ne sacrifie avec le même dévouement une aussi légère portion de ses revenus que celle à laquelle la taxe des gentilshommes sera réglée. Et, attendu que, le produit de ladite capitation étant destiné à soutenir les dépenses de la guerre, il nous est important d'être en état de nous en prévaloir pendant la campagne prochaine, voulons et ordonnons que chacun des redevables paye sa taxe en 2 termes et paiements égaux. Le premier dans le premier jour du mois de mars et le deuxième dans le premier jour de juin suivant. Et d'autant qu'il importe au bien de notre service et au repos de nos sujets de prévenir tout ce qui pourra retarder le recouvrement de ladite capitation ou causer des frais redevables, voulons et ordonnons que toutes les contestations qui pourront survenir pour le fait de l'imposition et recouvrement soient jugées sommairement et sans frais par les dits intendants et commissaires des parties, et, à l'égard de notre bonne ville de Paris, par le prévôt des marchands et les échevins auxquels nous attribuons à cet effet toute cour, juridiction et connoissement, et icelle interdisons à toute autre cour et juge, et icelle interdisons à toutes nos autres cours et juges. Voulons que ce qui sera pour eux ordonné soit exécuté par provision, sauf l'appel en notre conseil. Déclarons que, par ces présentes et par l'établissement de ladite capitation, nous avons entendu et n'entendons déroger aux privilèges, prérogatives et droits d'aucun des ordres de notre royaume que nous voulons maintenir et entretenir. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement, chambre des comptes et cour des aides à Paris, que ces présentes ils aillent à faire lire, publier et enregistrer le contenu en icelle gardé et exécuté soigneusement et exactement, selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tout trouble et empêchement à ce contraire. Voulons qu'aux copies des présentes collationnées par l'un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original, car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre sel à ces dites présentes. Donné à Versailles, 18e du mois de janvier, l'an de grâce 1695, et de notre règne le 52e, signé Louis. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.